Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve avec un immense plaisir sur ma chaîne Patinage Sauvage pour une nouvelle vidéo de patinage dans la nature, dans la campagne. Je suis ici à Port-Saint-Père et là la température est de entre 0 et 2 je pense. Et bon de toute façon je me suis équipé pour les sports d'hiver, bien que nous soyons le 12 décembre. Et donc c'est parti pour cette balade. Allons-y. Voilà, de nouveau le chemin de terre mais qui est assez damé et donc très agréable. Avec toujours les cailloux. Voilà, ici je suis à l'intersection de ce côté-ci. Nous allons vers Saint-Léger-les-Vignes. Là-bas, on rattrape la route principale. Et ici, il y a un chemin caillouteux qui va m'amener normalement vers les terres quartières ensuite. Alors sur cette partie-ci, c'est assez sympa aussi parce que c'est très arboré. Bon après, les arbres commencent à être sérieusement dénudés, mais c'est un parcours que j'aime bien faire, et qui en plus est à 2 pas de chez moi. Alors ici, comme on pouvait s'y attendre, ça va être un peu boueux. Voilà, et là ça repart. Alors à partir d'ici, il y a plusieurs options. Soit prendre à droite et rattraper le moulin du Breuil et ensuite descendre vers Brin, ou alors continuer tout droit et puis prendre la descente qui va vers Port-à-Mono, qui peut être sympa aussi. Il y a quelques mois, je vous avais emmené ici et bon, j'étais un petit peu moins couvert. Quoi qu'il en soit, de nouveau la descente vers Port-à-Mono. Voilà. Je sais pas si ça se voit d'ici, mais on aperçoit la Chenot juste en face. Là, de nouveau, l'utilité des freins super puissants, hein, des Skyke V9 Fire 200, puisque là, nous sommes dans une pente qui pourrait être assez dangereuse autrement. Allez, vous apercevez déjà tous les marais qui ont débordé, donc je ne suis pas sûr de pouvoir aller très loin dans les marais de Brin. Voilà.
Vous avez le petit dolmen là au milieu du rond-point, assez sympa. Je vous amène jusqu'à l'observatoire ici du port à Mono. Là pour le retour, je vais prendre le sentier qui revient à Port-Saint-Père, c'est-à-dire ça fait une boucle avec l'endroit d'où je suis parti. Et je pense que je vous l'avais jamais filmé parce que j'ai jamais eu l'occasion ce printemps et cet été, puisque voilà, ça a été quand même assez pluvieux tout le temps. Donc là je suis content de pouvoir vous montrer ça. Ah bah là on aperçoit des signes sur l'eau des marais qui a débordé. Ce que je trouve étonnant, c'est que le sentier ne soit pas complètement sous l'eau, mais je vais pas m'en plaindre. Bien sûr, ici, étant donné qu'on a fait la petite descente tout à l'heure, le sentier a tendance à monter. D'où l'intérêt d'avoir des anti-reculs qui sont livrés d'origine à l'avant et que j'ai monté aussi à l'arrière, ce qui permet de ne pas redescendre. Ça c'est quand même un énorme avantage. Et comme le terrain est quand même assez humide, ça permet d'avoir toujours de la motricité. Nous reprenons le circuit des Sables Rouges et là nous sommes à 800 mètres du Fief Saint-Marc et on va voir si c'est praticable jusqu'au bout. Bon, c'est forcément un peu mou, mais ça va. Arrivé au bout du chemin, en face de nous l'église de Port-Saint-Père, et donc il ne reste plus que la dernière partie à qui celle-ci est praticable, parce que toutes celles que je viens de traverser c'était vraiment très boueux et inondé. Je suis de retour à mon point de départ, le Fief Saint-Marc à Port-Saint-Père. J'espère que vous avez apprécié cette randonnée sur le circuit des Sables Rouges avec les Skyke V9 Fire 200. Si vous aimez le contenu que je partage régulièrement, pensez à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne Patinage Sauvage. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de patinage dans la nature, dans la campagne.